Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 5 mai et nous nous trouvons face à Terra Luna Classic, bien évidemment. Et voilà, j'attendais ce jour avec impatience parce que la semaine dernière, pendant le marathon, je vous avais dit, alors je m'excuse, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo, un focus sur Terra Luna Classic la semaine dernière, mais bon, je vais reprendre mon retard. Et voilà, nous sommes avec Terra Luna Classic. Je vais commencer à vous parler, ce que je vous disais la semaine dernière, du MACD qui nous indique que finalement les haussiers sont en train de prendre la main. Voilà, c'est ce que le MACD nous indique ici, que le momentum des vendeurs a pris fin. En tout cas, dans les quelques heures, il est 16 heures de l'après-midi. Et ça, c'est très, très, très positif. Espérons que les acheteurs reviennent en force pour pouvoir voir décoller finalement le prix de Terra Luna Classic, qui se trouve actuellement à 4,08316. Voilà, je suis en euros. Alors, donc, j'avais le MACD à vous dire. Bon, ici, le RSI, on peut le voir, mais bon, il faut zoomer. Je préfère passer rapidement à une journée parce que, ah oui, juste avant que je change d'unité, pour les nouveaux qui viennent d'arriver à cette chaîne et qui trouvent par hasard cette vidéo, j'indiquais la semaine dernière, et même avant, il y avait probablement deux scénarios. À l'époque, j'avais dessiné ce scénario, on était ici, où on pouvait sortir à la fin de cette figure chartiste, ce triangle, de sortir soit par le haut, soit par le bas. Alors, il y avait plus de probabilité peut-être de sortir vers le bas, étant donné que les prix arrivent du haut. Ça fait une espèce de triangle pour aller repartir en bas. Maintenant, on est ici. Donc, le deuxième scénario, c'était ce scénario-là, le scénario, on va dire, un peu plus pessimiste, dans lequel, bien, on allait sortir vers le bas. Ça, c'est pour l'unité de temps d'une semaine. Je vais passer rapidement à One Day. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, c'est plus un focus sur la fin de ce triangle. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Bon, le RSI qui est toujours en zone de vente. On est bien d'accord. On est bien d'accord qu'on est en zone de vente. Les prix sont toujours en dessous du nuage d'Ishimoku de un jour. Petite alerte, on va dire ça comme ça, parce que on peut aller chercher vraiment encore plus bas. Si on regarde on regarde ici ce qui s'est passé auparavant, on peut aller chercher les niveaux de 4,0, 49, 49 voire plus bas. Le plus bas qu'on a atteint ici, c'était le 4,030 environ. Donc on peut faire un double bottom ici, pourquoi pas, et aller chercher donc ces niveaux-là. Alors, ayant dit cela, je vais laisser sans mon indicateur d'Ishimoku. Pourquoi? Parce que ici, alors malheureusement, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Une espèce aussi de triangle. Le triangle dans l'unité de temps d'un jour, où les prix entrent vers le haut et ils font le triangle pour après probablement sortir vers le bas. Mais ça maintenant on le sait. Enfin, on le sait qu'on est en dessous de ce triangle qui crée encore des petits triangles. Et moi, ce que j'attends vraiment, c'est à peu près la semaine prochaine, entre aujourd'hui où on peut sortir de ce triangle vers le bas, aujourd'hui ou demain, sortir allez, une fois pour toutes, pour que le marché soit clean, sortir vers le bas, aller chercher des niveaux encore plus bas, et à un moment donné, commencer, donc ici, sortir vers le bas, et puis commencer à faire un espèce de canal haussier, c'est-à-dire des prix qui vont vers le bas en faisant un canal vers le bas, pour après là sortir vraiment de cette partie, on va dire, qu'on attend. Moi en tout cas j'attends sortir de cette figure de ce triangle, être au-dessus. Bon, c'est ce que moi j'attends. Je sais maintenant que les prix peuvent aller encore chercher des niveaux, comme je t'ai dit tout à l'heure, encore plus bas. Si les prix sortent vers le haut, ils peuvent sortir encore, ici, sortir vers le haut de ce triangle, de ce petit triangle, et passer par ce niveau-là où je t'avais mis cercle, ou probablement, donc ça je te l'avais mis il y a à peu près 2 semaines, où peut-être les prix allaient passer. Bon, de toute façon, le nuage d'Ishimoku, il est fin, c'est-à-dire il est pas épais, il est très fin ici. Donc toute cette partie, c'est un cercle, je peux pas, j'aurais pris un carré ou je sais pas. Voilà, je vais le faire comme ça.
Parce que toute cette partie où le nuage d'Ishimoku est fin, c'est vraiment très probable de pouvoir le casser, quoi. Le casser et aller vers le haut. Donc voilà. Maintenant, il faut attendre, surveiller vraiment ce triangle qui est en train de se former. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir vers le haut, vers le bas, je ne sais pas. Il y a plus de chances qu'il sorte vers le bas et après attendre à avoir cette figure haussier, ce canal qui descend et qui après explose vers le haut, il faudra l'attendre. Pour moi, des dates très très importantes, comme je te le répète, la semaine dernière je l'ai dit, c'est aux alentours du dimanche prochain, allez, de la semaine prochaine, lundi, en tout cas le 22, vers peut-être voir des signaux le soir, dimanche soir, pour avoir vraiment lundi prochain, on saura plus de quel côté on va basculer, d'accord? Donc il faut être patient avec Terra Luna Classic. Et voilà, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à donner un gros like sur cette vidéo, bien évidemment, si le contenu t'a plu. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut!